Pour vous constituer une fortune stable, tous les investisseurs sont unanimes sur une règle, celle de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Eh bien, est-ce que vous savez que pour vous enrichir, vous avez seulement 4 piliers qui vous permettront d'atteindre cet objectif? Pas moins, pas plus, mais 4 piliers. Quels sont ces piliers? C'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo en partageant exclusivement mes chiffres personnels et comment est-ce que je suis en train d'investir dans chacun de ces piliers afin de me constituer une fortune. Pour chacun de ces piliers, je vais vous dire quels sont les avantages d'investir dans ces piliers et aussi quelles sont les contraintes et comment contourner ces contraintes. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Je suis Jean-Yves, si c'est la première fois que tu me vois, et je suis investisseur depuis 10 ans, principalement en Afrique, mais également en France et à Dubaï. Et mon objectif, c'est de t'aider à réussir tous tes investissements, principalement en Afrique ou bien là où tu te trouves. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge « S'abonner » qui s'affiche en bas. N'hésite surtout pas à cliquer la petite cloche afin de ne rater aucune vidéo qui paraît sur cette chaîne chaque semaine. Aujourd'hui, je veux te parler des piliers qui te permettront de pouvoir t'enrichir. C'est important de connaître ces piliers parce que cela te permettra de faire le tri dans toutes les idées que tu as déjà de business ou bien cela te permettra également de faire le tri lorsque quelqu'un viendra te voir avec une idée de business. Il y a 4 piliers qui te permettront de pouvoir t'enrichir durablement. Pas moins, pas plus, mais 4. Et il est important pour toi de connaître ces piliers afin de pouvoir entamer ton chemin vers la richesse. Pour chacun de ces piliers, je te demanderai quelque chose. Je veux voir lequel t'intéresse le plus afin de pouvoir orienter les prochaines vidéos et les formations que je vais faire en fonction de tes besoins. Donc, retiens bien le numéro de chaque pilier ou le nom de chaque pilier et dans la barre des commentaires, dis-moi juste lequel des piliers t'intéresse le plus et lequel des piliers penses-tu vouloir utiliser pour pouvoir t'enrichir. Il y en a certes 4, mais on n'est pas obligé d'investir dans tous les 4. Tu peux commencer avec un premier, ensuite rajouter un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc tu me dis dans la barre des commentaires quel est le pilier qui t'intéresse le plus. Tu me donnes juste le numéro 1, 2, 3, 4 ou bien tu me mets le nom, je te dirai les noms qui vont suivre et pose des questions si tu as une question à poser sur ces piliers afin que je puisse mieux orienter les prochaines vidéos pour mieux répondre à tes questions et à tes besoins. Le premier pilier qui te permettra de pouvoir t'enrichir durablement, c'est l'immobilier. L'immobilier a 2 avantages principaux. Je citerai pour chacun des piliers 2 avantages et 2 contraintes. Il y en a plusieurs, mais je citerai juste les principaux. Donc, le premier avantage lorsque vous investissez dans l'immobilier, c'est la possibilité d'avoir des revenus complémentaires rapidement. Il faut comprendre qu'il y a 2 manières de se faire de l'argent dans l'immobilier. Soit vous vous faites de l'argent par le cash flow, ou soit vous faites de l'argent à la revente. Donc, c'est ce qu'on appelle la plus-value à la revente. Pour le cash flow, si vous faites une transaction bien comme il le faut, vous pouvez déjà, dès le premier mois, lorsque vous achetez votre bien immobilier, vous pouvez déjà avoir des revenus complémentaires. Le cash flow, c'est tout simplement la différence entre vos revenus locatifs et votre prêt bancaire si vous arrivez à prendre un prêt bancaire. Si vous n'arrivez pas à prendre un prêt bancaire, eh bien le cash flow, c'est réellement les revenus que vous allez avoir, moins toutes les charges et tout ce que vous allez avoir. Donc, l'immobilier est un moyen réellement de pouvoir avoir des revenus complémentaires très vite. Et le deuxième avantage, c'est que l'immobilier est palpable. Comme on dit en Afrique, souvent, la brique ne ment pas. Quand vous déposez un immeuble ou quand vous créez ou vous construisez un appartement, ça se sait, ou une villa plutôt, ça se sait, ça se voit. Et ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, avoir une maison est un signe de réussite parce que tout le monde peut voir que nous avons une maison et donc que nous avons réussi. Donc, ce sont les 2 avantages de l'immobilier et moi, j'utilise ces 2 avantages. Aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier en France, à Dubaï et principalement en Afrique. En France, je possède un immeuble de 5 appartements qui me rapporte chaque mois 2 500 € net de revenus locatifs, sans les impôts parce que j'ai pu optimiser ma fiscalité pour ne pas payer d'impôts. Et j'ai un prêt bancaire qui s'élève à 1200, donc par mois, j'ai 1300 € qui rentrent dans ma poche, qui sont du cash flow qui
n'est pas imposé. Donc ça, c'est l'un des biens que j'ai en France. Moi, j'investis principalement dans les immeubles de rapport en France. Je suis en train d'acquérir un deuxième immeuble de rapport. Ça a été quelque peu ralenti avec la crise du Covid-19, mais ça va se faire. Donc si vous voulez et vous êtes intéressé par l'investissement dans des immeubles de rapport en France, mettez-le dans la barre des commentaires et moi, je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions. En Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, j'ai 2 appartements que je mets en location saisonnière. Je fais principalement de la location saisonnière. Je ne veux pas faire de location nue à l'année ou indéfiniment parce qu'il y a plein de tracasseries. Donc avec ces 2 locations saisonnières, quand ça marche bien, quand j'ai un taux de remplissage au-dessus de 80-90%, j'arrive par mois, tenez-vous bien, à m'en sortir avec 1 500 000 francs CFA de bénéfices. Je vous parle de bénéfices qui rentrent dans ma poche. Donc, 1 500 000 francs CFA, ce qui fait environ 2 000 euros. Donc, c'est quelque chose qui est réellement intéressant et qui marche beaucoup. Donc, pensez réellement à la location saisonnière en Afrique. Je sais que beaucoup me diront, ouais, mais c'est saturé, il y a trop de personnes qui le font, mais c'est une raison pour vous de le faire différemment. Proposer des biens de qualité afin de pouvoir vous démarquer de la concurrence. Et à Dubaï, ici, je suis en train d'acquérir un autre appartement pour faire de la location saisonnière. Donc, voilà les biens immobiliers que j'ai. Donc, si j'ai 1300 euros plutôt en France, 2000 euros par mois en Afrique, et là, à Dubaï, j'espère pouvoir avoir 2000 euros pour un seul bien par mois de bénéfices. Donc, je me retrouve déjà avec 5 000 euros par mois de cash flow avec mes biens immobiliers. Donc, c'est ça l'avantage de l'immobilier. Vous pouvez tout de suite commencer à avoir de l'argent sans forcément attendre le capital que vous allez faire ou bien la plus-value que vous allez faire à la revente. Donc, on gagne doublement. Je gagne avec le cash flow et je gagnerai également quand je vais revendre. Certainement, le bien prendra de la valeur et cela me permettra de pouvoir le vendre un peu plus cher afin d'avoir une plus-value sur cette vente. Donc, pensez à l'immobilier. Le deuxième pilier qui vous permettra de vous enrichir durablement, c'est la bourse. Je sais que le mot bourse fait peur à beaucoup d'Africains parce qu'ils n'y comprennent pas grand-chose et pensent que c'est compliqué. Eh bien, moi, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Je suis passionné de bourse et à mes temps perdus parfois, je fais du trading. Si vous êtes intéressé par la bourse et que vous voulez savoir comment ça marche, mettez 2 dans la barre des commentaires ou bien mettez tout simplement bourse ou posez la question sur la bourse que vous avez et je vais répondre. Restez surtout jusqu'à la fin parce que le 4e pilier vous permettra de pouvoir commencer sans trop de capitaux afin de pouvoir commencer à vous constituer une épargne. Les avantages de la bourse sont les suivants. Le premier, c'est que vous détenez des parts d'entreprise. La bourse, on peut arriver à investir dans la bourse de façon totalement passive, sans beaucoup d'efforts, et cela nous permet de détenir des entreprises ou des parts dans des entreprises à hauteur des actions qu'on a. Le deuxième avantage de la bourse, c'est de pouvoir épargner à des taux un peu plus élevés. Si vous vivez en France ou même un peu partout où vous êtes, vous allez voir que les livrets d'épargne qui vous sont proposés tournent autour de 1-2% de rentabilité ou de rendement par an. Avec la bourse, vous pouvez espérer par mois ou par an plutôt avoir des taux de rendement de 10%, voire plus, en fonction des actions ou de la stratégie que vous allez utiliser. Moi, aujourd'hui, j'ai 7 portefeuilles boursiers qui valaient en début de cette année plus de 70 000 euros. Avec la crise, ce portefeuille est descendu de 15%, donc j'ai perdu 15% de cette valeur aujourd'hui. Mes portefeuilles boursiers s'évaluent à peu près un peu plus de 60 000 euros. Eh bien, c'est l'une des contraintes ou l'un des inconvénients de la bourse, c'est que ça peut être très volatile. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent à un certain moment, mais vous pouvez également en perdre beaucoup. Donc, lorsque vous investissez dans la bourse, il faut être serein et il faut avoir un moral d'acier pour pouvoir faire face aux différentes montées et descentes des cours boursiers. Il ne faut surtout pas vous affoler lorsque vous voyez que vos actions baissent et ne surtout pas les vendre à ce moment-là, parce qu'à un certain moment, si vous investissez bien, vous allez pouvoir remonter la pente. La deuxième contrainte de la bourse, c'est que c'est assez technique quand même et il faut connaître avant d'investir dans la bourse. Eh bien, vous pouvez vous former avant d'investir dans la bourse. Moi, aujourd'hui, je peux facilement investir dans la bourse parce que j'ai obtenu un master en ingénierie financière. À un moment donné, je voulais devenir trader, donc j'ai suivi des formations pour devenir trader. Et en plus de ça, j'ai suivi d'autres formations pour pouvoir facilement investir dans la bourse. Mais je ne fais pas du day trading, je ne fais pas des spéculations et tout le reste. Non, si vous voulez savoir c'est quoi investir en bourse, en bon père de famille,
Mettez bourse dans les commentaires et je vais approfondir ce sujet pour vous. Le troisième pilier qui vous permettra de vous enrichir durablement, c'est la création d'entreprise. Je pense que tout le monde veut créer son entreprise afin de pouvoir être libre. Ça, c'est le premier avantage de la création d'entreprise. Créer votre entreprise vous permettra d'avoir la liberté de faire les choix que vous voulez. Vous êtes quasiment le seul à bord le plus souvent et vous décidez de ce que vous voulez faire de votre temps, de votre entreprise, de la direction que vous voulez donner à votre entreprise. Le deuxième avantage, lorsque vous créez votre entreprise, c'est que vous pouvez vivre de votre passion. Généralement, on crée une entreprise parce qu'on est passionné de quelque chose. Quelqu'un qui est passionné d'agriculture va créer une entreprise dans l'agriculture. Pareil pour l'élevage ou pareil pour tout autre domaine pour lequel vous êtes passionné. Donc, ce sont les deux avantages de la création d'entreprise. Moi, aujourd'hui, j'ai créé pas mal d'entreprises tout au long de mon parcours d'investisseur. J'ai créé une entreprise de taxi qui a malheureusement échoué. Mais aujourd'hui, les entreprises qui marchent, j'ai créé récemment une entreprise de statistiques et de business en Côte d'Ivoire. En gros, c'est une entreprise qui permet aux entreprises, aux autres entreprises, de comprendre leurs chiffres d'affaires, de comprendre les clients, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et de faire des recommandations afin d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est une entreprise également qui permet de mieux cibler les clients afin d'augmenter le chiffre d'affaires. Ici à Dubaï, j'ai une entreprise de vente de voitures. En gros, est-ce que vous savez que les voitures sont moins chères à Dubaï qu'en Europe? Donc, il y a des personnes qui sont intéressées par des voitures, eh bien, ces personnes me demandent, me donnent le modèle de voiture qu'elles veulent. Et moi, je suis déjà en contact avec plusieurs showrooms, je suis en contact avec plusieurs dealers que je vais voir et je vous achemine via le port la voiture que vous voulez. Donc, si cela vous intéresse, envoyez-moi un email, vous trouverez le contact dans cette vidéo et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons coopérer ensemble. Les inconvénients ou les contraintes de la création d'entreprise, le premier, c'est souvent le financement. Il est assez difficile de pouvoir obtenir un financement quand on crée son entreprise. C'est souvent le parcours du combattant d'obtenir le financement. C'est pour cela, lorsque vous êtes salarié, vous devez absolument épargner le maximum possible afin de pouvoir avoir le financement pour commencer votre entreprise. La deuxième contrainte, c'est que parfois, quand on devient entrepreneur, on se dit que les choses seront plus simples ou bien qu'on va avoir beaucoup plus de temps pour soi. Détrompez-vous, parce qu'un salarié, il va avoir tendance à travailler 35 à 40 heures par semaine, mais un entrepreneur, il ne compte pas les heures. Il peut lui arriver de travailler 60, 70 heures par semaine, il travaille beaucoup. Ça peut être une contrainte. Donc, si vous vous ennuyez ou bien vous êtes très chargé au niveau du salariat et vous voulez quitter le salariat pour créer une entreprise, pour profiter de vos beaux jours, ne faites pas ça, absolument pas, parce que l'entrepreneuriat vous demandera de travailler beaucoup plus que le salariat. Donc pensez à cela, c'est une contrainte de la création d'entreprise. Mais à part ça, la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut faire, la liberté de pouvoir vivre de sa passion est quelque chose qui pousse beaucoup à se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est quelque chose de super. Moi, je vis cela tous les jours et c'est quelque chose de super. Pas forcément facile, mais qui vous permettra de vous enrichir durablement. Le quatrième pilier qui vous permettra de vous enrichir durablement, eh bien, c'est le business Internet. Ce business est le plus accessible réellement. Avec juste une caméra et un microphone, ou même le microphone de votre caméra, vous pouvez commencer une chaîne YouTube qui va vous générer de l'argent si vous le faites bien et au fil du temps. Donc, le business Internet a cet avantage-là, d'être facilement lançable, si ça se dit. Mais voilà, on peut facilement créer son business Internet et on n'a pas besoin de beaucoup de choses, pas besoin de beaucoup de capital au départ pour commencer la création de son entreprise. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de limitation géographique. Aujourd'hui, lorsque vous créez un business Internet, eh bien, c'est le monde, votre cible. Même si vous devez créer votre niche, imaginez que vous faites une chaîne pour parler à des Africains, mais vous allez parler à des Africains qui sont dans le monde. Alors qu'à contrario, si vous créez un business physique, ou si vous créez par exemple un magasin, eh bien, vous allez juste cibler les gens qui sont autour de ce magasin. Mais si vous lancez un site e-commerce, eh bien, vous ciblez le monde entier et cela est tout bénéfique pour vous. Moi, le business Internet que je suis en train de lancer, c'est d'abord cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube me permettra de pouvoir mieux vulgariser tous les autres business que je fais, de pouvoir réellement avoir des revenus complémentaires grâce à YouTube, je ne le cache pas. Cela est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Et le deuxième business Internet que je suis en train de lancer, ça va être un site e-commerce. Et le troisième, ça va être une agence digitale. Donc, vous voyez, il y a plusieurs idées de business que vous pouvez lancer sur Internet. Et l'avantage, le gros avantage selon moi, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de capitaux pour vous lancer dans un début. Les contraintes d'un business Internet, eh bien, c'est la concurrence.
puisque c'est le monde votre cible, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui font ce que vous faites. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même domaine que vous et desquelles il faut vous différencier. Cela demande d'avoir votre authenticité dans ce que vous allez faire et d'apporter de la valeur aux gens. Les gens sont prêts réellement à acheter votre produit si vous faites de l'e-commerce ou à acheter votre formation si vous faites de l'infoprenariat parce que les gens s'identifient à vous et parce que vous leur apportez de la valeur. Donc, une manière de se différencier sur Internet, c'est d'apporter de la valeur. La deuxième contrainte d'un business Internet, souvent les gens se plaignent du manque de contact humain. Il y a des gens qui ont besoin de l'humain, qui ont besoin de voir afin de croire, comme on le dit. Si vous lancez un site e-commerce en Afrique, par exemple, les gens ont du mal parce que les gens ne voient pas le produit, les gens ne touchent pas, les gens n'arrivent pas réellement à se faire une idée. C'est une des raisons pour lesquelles Jumia n'est pas allé bien loin, parce qu'on n'est pas encore habitué à tout commander en ligne sans voir ses produits. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Si vous avez, par exemple, un site d'e-commerce, ayez des actions sur le terrain, ayez des actions physiques afin de permettre aux gens de pouvoir réellement voir les produits que vous vendez et de pouvoir se faire de meilleures idées. Donc, voilà les 4 piliers qui vous permettront de vous enrichir durablement. Si vous êtes intéressé par le business Internet, comment lancer une chaîne YouTube, comment faire en sorte que votre site e-commerce décolle ou comment lancer une agence digitale, eh bien, mettez 4 dans la barre des commentaires ou mettez business Internet et je saurai que vous êtes intéressé par le business Internet et je ferai davantage de vidéos pour vous permettre de pouvoir exceller dans ce pilier. Encore, vous n'êtes pas obligé de commencer sur les 4 piliers en même temps. Vous commencez avec un pilier. Lorsque vous avez acquis assez de connaissances sur ce pilier, vous passez au deuxième et à chaque fois, vous ajoutez un pilier à votre arc. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.